Bonjour à toutes et tous. J'ai toujours espoir qu'il y ait des hommes dans la salle. Aujourd'hui, donc, pour ce direct live, je vous explique comment créer votre couronne en macramé comme ceci, en fleurs séchées et une partie macramé de l'autre côté avec un joli petit pompon en bas. Coucou tout le monde, bonjour à toutes, entrez, bienvenue dans mon atelier. Donc ici, nous sommes à Port-Iragne. Petit village de bord de mer, en Occitanie, dans l'Hérault exactement, à 45 minutes de Montpellier, à l'ouest de Montpellier, près de... Il y a des locaux, là je vois qu'il y a des Cerçois qui nous rejoignent. Donc bienvenue à toutes et tous. Ce live a déjà été fait donc, la semaine dernière sur l'Instagram de Caro Tricotte, mais je voulais avoir une trace aussi sur mon Instagram, du coup j'ai préféré le refaire en solo cette fois-ci. Personne avec moi pour s'amuser. Ça va être beaucoup moins drôle, mais vous allez me poser plein de questions comme ça. on va rigoler ensemble. Donc bienvenue donc, pour ce goûter macramé, puisque c'est 16h, c'est l'heure du goûter. Pour celles qui me connaissent, je suis Nathalie de Marie Cerise Création. Donc je fais tout ce qui touche à l'art du fil, parce que je suis née dans les bobines de ma grand-mère. Je crée au départ beaucoup de crochets, puis maintenant beaucoup de macramé. Et donc j'ai la chance de partager avec vous grâce à ces lives. C'est vraiment une belle invention d'Instagram, ces lives. La bonne idée de pouvoir partager avec vous donc, mes petits trucs et astuces pour créer ensemble des petites choses pour Noël ou pour vos petits cadeaux faits main, parce que ce qui est fait main et fait cœur, ça a vraiment beaucoup plus de valeur que ce qui est acheté en magasin, vous le savez, et puis ça permet de consommer mieux. Donc aujourd'hui nous allons créer notre petite couronne en macramé. Alors pour celles qui ont le kit de ma boutique, il y a le petit mot love, mais rien ne vous empêche de mettre à l'intérieur un petit prénom, le prénom d'un enfant pour par exemple un cadeau de naissance, ou un petit bienvenue, welcome, ou quelque chose, un petit mot sympa pour accrocher au mur. Il vous suffit de mettre des fleurs séchées d'un côté et du macramé de l'autre. Donc je vais vous montrer le matériel nécessaire pour que vous puissiez... je vous l'avais déjà mis en story, aujourd'hui vous verrez tout le matériel nécessaire. Il vous faudra une petite couronne comme ça. Donc moi j'ai pris une couronne en rotin, c'est du rotin que j'ai mis en forme d'anneau que j'ai relié ici avec du fil de fer de chaque côté pour que ce soit bien léger. Et donc on va l'enrober de macramé et de fleurs séchées. Ensuite j'ai fait un petit mot comme ça avec du fil de jute et d'acier, des bobines de fil que vous trouverez également sur mon site de la corde française. J'ai pris de la corde peignée 3 mm, la corde macramé qui est peignée. Donc la peignée, contrairement à la câblée, c'est une corde, vous voyez, qui a plein de petits fils comme ça au bout, qui se peignent bien, puisqu'elle est pré-peignée en réalité. Donc il vous faudra, j'ai mis 3 mètres, 3 mètres 50 maintenant même, et puis ici 5 petits morceaux pour faire le pompon de 20 cm. Donc vous pouvez couper dans votre corde 5 morceaux de 20 cm. Et puis j'ai pris des pampas d'Occitanie, puisqu'ici on les trouve dans la nature, pas besoin d'aller chez le fleuriste. Donc des pampas, mais rien ne vous empêche de prendre les fleurs séchées que vous avez, de l'eucalyptus par exemple, ça va très très bien. Voilà, donc je vous transfère face à la table, mais d'abord je vous explique comment accrocher votre corde. Donc coucou à tous, bonjour, bienvenue. Donc on va prendre la grande corde, la plus grande, celle qui fait 3 mètres, et on va l'accrocher en fait sur notre couronne. Sur la couronne, on considère que ici c'est 9h, là c'est 3h comme sur une horloge. Et donc nous on va commencer à 11h, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc je reste debout pour vous montrer ma technique. Elle n'est pas bien méchante, hein, mais ça me permet de vous le montrer debout. Je mets les deux morceaux de corde bout à bout comme ça. Je l'insère dans la couronne. Et voilà. Et je tire. Et je tire pour arriver au centre de la corde. Voilà, au centre de la corde, et ensuite je me positionne à 11h sur mon horloge, donc ici, et je vais tout simplement faire un nœud pour attacher ma corde sur ma couronne. Donc
je vous montre pas, c'est le premier nœud qu'on fait quand on attache ses chaussures. Je vais vous le montrer quand même. Voilà, c'est un nœud comme ça. Et vous voyez, il est positionné à 9h, 10h, 11h. Je le mets à 11h ici sur ma couronne. Maintenant, je vais vous mettre face à la table pour que vous voyez bien comment on fait le nœud torsadé de macramé. C'est un des 5 nœuds de base en macramé. Si vous débutez, soyez les bienvenus parce que ce tutoriel, il est vraiment accessible à tous. J'ai même mis sur mon tutoriel qui est dans le kit que c'est accessible à un enfant à partir de 6 ans, en réalité à quelqu'un qui sait déjà l'alphabet, en fait, qui sait écrire l'alphabet, puisqu'on va utiliser la lettre P. Donc à partir du moment où vous savez écrire la lettre P, vous êtes sauvés, vous pouvez jouer avec moi en macramé. Voilà, donc je vous bascule sur la table et comme ça je vous montre les nœuds que je vais faire. Alors, donc comment on fait ça? Ah, c'est là. Je suis désolée. Alors, je vais vous basculer sur la table de travail. Et donc, aujourd'hui, on va muscler nos cuisses, puisqu'on va travailler avec notre couronne entre nos jambes. Donc, je vous bascule. Je cale bien la caméra pour que vous puissiez bien voir. Là, vous êtes au plafond, donc ça ne va pas le faire. Donc, je reprends ma couronne, vous la voyez ici, et je la coince, ma couronne, tout simplement entre mes jambes, ici, à la verticale. Voilà, je cale bien la caméra pour que vous puissiez bien voir le nœud. Donc, vous voyez, le premier nœud, c'est un petit nœud tout simple. Un petit nœud comme celui qu'on fait sur nos chaussures. Voilà. Alors, j'ai une corde à gauche, une corde à droite. Je vais bien me centrer. Pas évident de trouver le bon angle pour la caméra. Désolée pour cette mise au point. Coucou tout le monde. Bonjour et bienvenue. Donc, vous avez une corde à gauche, une corde à droite. En réalité, ici, donc en macramé, on appelle ça les brins dormants ici. Et à gauche et à droite, ce sont les brins courants. Donc, je prends mon brin de gauche et de droite et je forme la lettre P. Alors, attendez, je vais mieux vous tourner parce qu'en réalité, là, on ne voit pas bien. Voilà, comme ça sera mieux. Et je vais plutôt tourner ma chaise. Désolée pour le bruit. Voilà. Là, ça sera mieux. Vous aurez le meilleur angle pour voir mes nœuds. Moins. Je pas bien calé. Ah, voilà. Là, j'ai trouvé un bon angle. Voilà. Là, on est bien. Donc, mes brins dormants étant ma couronne en rotin du centre, ici, moi, je vais macramer avec mes cordes de gauche et de droite. Je commence à former la lettre P. Nous allons créer le premier demi-nœud torsadé. Vous voyez, je crée la lettre P. Ici, c'est la barre de la lettre et ici, la boucle. Et avec la corde opposée, je passe au-dessus et en dessous. Et je vais chercher ma corde en faisant un crochet avec mon index. Et je tire ma corde. Vous avez fait ici, en resserrant, votre premier demi-nœud plat, demi-nœud torsadé. Contrairement au plat, justement, celui-là, il est torsadé. C'est ce qui va faire cette jolie spirale ensuite tout le long de votre couronne. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vriller naturellement parce qu'on va toujours tourner du même sens. C'est-à-dire qu'on va toujours faire la lettre P. Je continue. Je prends ma corde de droite. Je la fixe entre mon pouce et mon index. Hop, comme ceci. Je prends la corde de gauche. Dessus. Dessous. Je tire. Avec mon index, je fais un crochet et je passe ma corde dans ma boucle. Je resserre mon nœud. On va en faire 50 environ. Je vérifie, je suis bien à 11h sur ma couronne. Oui, c'est parfait. Je continue. Je continue. Lettre P avec la corde de droite. Je la fixe entre mon pouce et mon index. Et avec la corde de gauche, je passe dessus, sous ma couronne et sous la boucle du P. Ensuite, il suffit de crocheter avec votre index la corde pour la passer délicatement à l'intérieur de la boucle. Voilà. Je continue, je vous laisse faire tranquillement. Si vous avez des questions pendant que je fais ma série de 50, parce qu'en réalité, il faut arriver à 6 heures sur la couronne. Donc, on fait les 3/4 de tour pratiquement. Donc, moi, après, vous voyez, je le fais de façon machinale, un peu sans réfléchir. En fait, il suffit de prendre la boucle comme ça, passer l'autre en dessous
je tire avec mon index. Voilà. Et j'enrobe toute ma couronne, enfin en tout cas jusqu'à 6 heures sur mon horloge. Je continue. Lettre P, je la fixe. Avec la corde opposée, je passe dessus et dessous. Avec mon index, je fais un crochet et je tire. Voilà. Vous voyez, naturellement, ça commence à vriller. Comme ça. Donc, on ne la contrarie pas. Ça vrille, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. une forme torsadée. Donc, du coup, je reprends les cordes naturellement comme elles se présentent. Donc, vous voyez, j'ai repassé mes cordes pour que ça se passe bien. Je refais ma lettre P et avec la corde opposée, dessus, dessous. Je crochette, hop, je tire ma corde. Voilà, je continue. Bonjour Karine. Tu es venue réviser ton macramé? Karine a été venue en atelier faire un sac. Donc elle sait faire les nœuds de macramé. C'est bien, il y a des locales, des bitéroises. Mais il y a aussi, j'ai vu, du monde d'un peu partout. On continue. Oui, alors le tuto, il sera en replay sur l'IGTV, comme d'habitude. Voilà, sur Instagram, donc. IGTV, c'est la petite télé là, qui est sur Instagram et qui permet d'enregistrer le live au bout d'1 heure. En fait, on peut l'enregistrer sur l'IGTV, ce qui permet de le regarder à la demande, comme la télé en replay. Quand vous serez disponible, quand vous aurez le matériel, quand vous aurez un moment, si vous voulez le faire avec vos enfants pendant les vacances. Voilà, donc c'est pour ça que les lives c'est génial, parce qu'ensuite un petit enregistrement et c'est en replay de façon permanente sur Instagram pour tout le monde, accessible à tous, donc en atelier parents-enfants ou seul pour votre petit moment créatif. Voilà. Et il y en aura d'autres d'ailleurs, j'en ai programmé un samedi, ça sera un atelier crochet, c'est un atelier crochet intermédiaire, hein, pas pour crocheteuses débutantes, ça sera pour des crocheteurs intermédiaires. C'est pas bien compliqué, mais c'est le petit attache tétine au point de coquille qui est beaucoup vu ces temps-ci, qui permet d'attacher donc un anneau de dentition ou la tétine d'un bébé, qui est le cadeau parfait pour un cadeau de naissance. Et donc samedi à 16h, donc on fera un goûter crochet. Et donc je partagerai avec vous le tutoriel de cette création en fait, de cette attache tétine. Entre-temps, vous pouvez les regarder sur mon site. Il y a des kits tout prêts avec l'attache bonjour Béa de mi-mai, l'attache clip cœur, l'anneau de dentition et le coton et le crochet, tout pour faire en fait votre attache tétine complet, un kit créatif complet pour faire soi-même et offrir ensuite votre attache tétine à une maman qui a un bébé. Voilà. Donc je continue. Alors ce qu'on me pose souvent comme question là ici en macramé, c'est comment savoir combien j'ai fait de nœuds. Alors c'est tout simple. Je dévrille un peu comme ça et je compte les barres en fait qui sont ici. Vous voyez, il y a des petites barres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là j'ai 10 nœuds par exemple, ici. Et donc nous on va en faire une cinquantaine, mais en réalité selon les personnes, si vous j'allais dire crocheter, mais non, c'est si vous macramez, au début on macrame très serré quand on est dans le stress de l'initiation, mais si vous macramez plus lâche, vous arriverez évidemment plus vite en bas. Donc là ici, vous voyez, je suis presque à la moitié. On a commencé ici à 11h et on doit terminer ici à 6h. Donc j'ai dû faire environ 25 nœuds puisqu'il y en a 50 au total environ pour quelqu'un qui macrame de façon régulière en fait, normale. Voilà, donc je continue. Mon P, je passe ma corde. Je le fais un peu vite pour pouvoir vous répondre à vos questions ensuite. Si vous voulez des tutoriels détaillés pas à pas, où vous pouvez faire justement des zooms. Alors sur mon blog j'ai créé des tutoriels vidéo
qui sont sur YouTube, mais qui sont également sur mon blog, donc sur le site marieceriscreation.fr. Vous découvrirez donc les 5 nœuds de base du macramé. Donc il y a le nœud d'alouette, le nœud de feston ou la demi-clé, la baguette horizontale, le nœud plat et ce fameux demi-nœud torsadé que nous faisons actuellement, où vraiment c'est décomposé et zoomé de façon peut-être plus explicite pour les débutants. Mais je vous remontre, en fait c'est tout simple, je fais la lettre P, je la fixe avec ma main droite entre mon pouce et mon index, et avec la corde opposée, je passe au-dessus, puis sous ma boucle, et sous la couronne également. Et je crochette avec mon index, je fais glisser ma corde dans la boucle. Voilà. Et il suffit de façon répétitive de refaire ce nœud 50 fois afin d'arriver en bas de votre couronne, donc à 6 heures à peu près, sur un cadran d'horloge, puisqu'on a commencé à peu près à 11 heures pour vous situer un peu l'endroit. Donc vous voyez, ça fait cette jolie torsade ici, donc que l'on peut un peu sculpter comme ça à la main. Donc à la fin, j'aime bien sculpter ma création macramé pour que ce soit bien régulier et que les torsades soient bien de façon régulière, parce qu'il se peut que parfois il y en ait des plus détendus que d'autres. Donc voilà, je continue et je regarde où j'en suis. J'étais à... Alors si c'est 9 heures, où j'en suis? Alors j'arrive presque en bas, donc je continue, il me reste encore de la corde. Quand j'arriverai vers 6 heures sur ma couronne, c'est-à-dire en bas, je m'arrêterai et je vous expliquerai comment on fixera le pompon de cette couronne. Puisqu'en fait, il y a 3 étapes. Il y a d'abord l'enrobage avec les nœuds torsadés de macramé, la création du pompon tout en bas à 6 heures, et ensuite attacher donc le mot de votre choix donc à l'intérieur de la couronne, et également attacher donc les fleurs séchées. Moi je suis pas fleuriste, mais en fait c'est la même technique toujours pour accrocher des fleurs séchées, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose, vous verrez, c'est pas bien compliqué. Le seul problème c'est que les fleurs séchées c'est fragile, donc c'est vrai que pour des enfants c'est peut-être un peu plus compliqué quoi. Mais voilà, donc j'arrive presque en bas de ma couronne. Voilà, donc je la sculpte bien pour qu'elle soit bien régulière. Je remets bien les torsades. Donc ça, c'était ici, c'est 11 heures. Donc j'ai encore un tout petit peu ici pour arriver jusqu'ici. Et ça sera terminé. Donc je vais avoir exactement, parfaitement la bonne mesure de corde. Hop, je termine mes nœuds. Et ensuite, je vous emmène avec moi sur ma table de travail pour que vous puissiez voir comment créer le pompon. Je cale bien ma caméra. Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça tient ? Excusez-moi si vous avez le mal de mer. Voilà, là je suis bien. Je vais pouvoir mettre les mains dessous et je pourrai lire en même temps vos commentaires et vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, pour récapituler, nous avons commencé à 11 heures. J'ai torsadé des nœuds macramés jusqu'à 6 heures. Maintenant, je vais créer le pompon de ma couronne. Donc c'est cette partie ici, en bas de la couronne. Donc pour ceci, je fais un nœud simple ici avec ma corde. Voilà, juste une boucle. Je mets ma couronne de côté. Je prends mes brins macramés, mes 5 brins de 20 cm. Je les mets bien bout à bout, comme ceci. Voilà. Je prends ma brosse ou mon peigne selon ce que vous avez sous la main. Moi j'aime bien utiliser des brosses comme ça, c'est des brosses avec des petits picots que j'achète, ça existe pour le macramé spécialement, mais moi je les ai trouvées là au rayon animalerie. Ce sont des brosses qui sont utilisées en fait pour brosser les chiots ou les chatons en fait. Elles sont bien parce qu'on les a bien en main, et avec tous ces petits picots là pour de la corde peignée, c'est parfait en fait pour les filocher. Voilà.
Donc du coup j'aime bien, j'utilise ma petite planche à découper, ma petite brosse, et vous voyez la corde peignée, très rapidement ça devient du fil, comme ça. J'utilise une corde française, donc qui est naturelle, écologique et écotex, et qui ne développe pas d'allergie, donc qui développe très peu de poussière quand on la peigne. C'est une corde que vous trouverez donc pareil sur mon site en bobine de 500 grammes. Ça se présente comme ça. Des bobines comme ça, de coton écru, 500 grammes. C'est la corde française de très belle qualité. Vous voyez, la couleur est très jolie, en écru. Et donc c'est cette corde que j'ai utilisée pour faire ma couronne et pour faire mon kit. Voilà. Et si vous êtes macramé addict comme moi et que vous souhaitez aller plus loin après cette création et trouver de la jolie corde macramée, eh bien j'ai tout ce qu'il faut pour vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en vous inscrivant à la newsletter de ma boutique, vous bénéficiez de 10% sur votre première commande. Donc c'est l'occasion de vous faire plaisir pour votre première commande. Voilà, j'ai brossé tous les brins, les 5 brins. Voilà. Et maintenant, je vais les insérer dans la boucle que j'ai formée tout à l'heure de ma couronne. Donc voici la boucle de ma couronne. Donc je passe les brins à l'intérieur, comme ceci, et j'essaye de me mettre au centre, c'est-à-dire que les brins de gauche et de droite soient à égale distance. Vous voyez, comme ça, je les mets bout à bout, je regarde. Une fois qu'on est bien, on serre le nœud, voilà, on resserre afin de créer un pompon, et on va également brosser les brins qui ont servi à faire le nœud. Donc ce que je fais, c'est que je donne un coup de ciseau en bas pour égaliser les cordes afin qu'elles aient à peu près toutes la même dimension. Mais là, par exemple, je me rends compte que je suis pas au centre. Vous voyez, c'est plus long d'un côté que de l'autre. Voilà, là c'est bien. Quand j'y suis, je donne un coup de ciseau en bas pour égaliser mes cordes. Voilà. Et je vais brosser à nouveau mon pompon et également les cordes qui ont servi à faire le nœud. Voilà, afin de faire un joli pompon bien peigné, bien régulier, bien doux, bien fluffy, comme disent les Américains. Voilà. Comme mon pompon est peigné, maintenant je dois le ligaturer afin de former, vous voyez, cette petite boule ici en bas. Voilà. Donc je vais prendre mon fil de fer. J'en prends environ un morceau de 50 cm. Donc hop, je le coupe. J'en prends un morceau. Et je vais tourner autour de mon pompon afin de créer cette petite boule. Voilà, j'ai coupé mon morceau de 50 cm. Je prends mon pompon dans la main. Je suis gauchère, mais donc je prends mon pompon dans la main droite parce que je vais tourner ma corde avec la main gauche. Coucou, bonjour à toutes, bienvenue. Et donc je forme une petite boule comme ça, bien, j'appelle ça une tête de poupée, mais en réalité c'est une petite boule comme ça, et je tourne tout autour afin de ligaturer mon pompon. Donc vous voyez, je prends mon fil de fer et je tourne bien autour de façon régulière. Je tourne vers la droite ou vers la gauche, hein, selon comme vous préférez ou vous êtes plus à l'aise. Et je descends en serrant bien. Lorsque je suis contente de l'aspect, je peux terminer. Donc je retourne ma couronne. Parfois je fais un petit nœud. Moi je vais le couper ici. Je coupe mon fil de fer. Hop. Soit on fait un nœud comme ça tout simplement. Hop, et on tire. Et je coupe l'excédent. Le principal c'est que ça maintienne bien votre pompon et que ça ne parte pas. Voilà. Et ça c'est l'arrière, donc ça ne se verra pas. Les petits fils de fer, je les mets bien à plat derrière. Je retourne. Je redonne un petit coup de brosse à mon pompon
parce qu'il faudra maintenant l'égaliser. Donc, je vais prendre mes ciseaux et j'égalise. Donc là, comme chez le coiffeur, on prend comme ça entre les doigts et on coupe. Et on coupe l'excédent comme ça. Voilà. Afin d'avoir quelque chose de bien régulier. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est terminer. Là, je le fais de façon grossière. Et je le fais ensuite de façon un peu plus méticuleuse. Avec mes petits ciseaux de brodeuse. C'est les petits ciseaux pointus. Vous savez, les petits ciseaux qu'on voit partout, là, les petites cigognes comme ça. Voilà. Donc ce que j'aime bien faire, moi, pour que ce soit un travail bien propre et bien régulier, c'est que j'égalise comme ça. Et après, avec mes petits ciseaux, je fais les finitions. Donc, évidemment, là, avec la caméra, j'ai pas fait quelque chose de régulier. Mais pour vous dire que avec ces ciseaux, c'est très bien parce que ça permet d'avoir une jolie finition plus soignée sur votre création. Et à la fin, j'aime bien aussi la prendre comme ça dans mes mains et puis l'égaliser comme ça. Je vous montre mieux. Voilà. Je la prends comme ça dans mon poing et je l'égalise pour que tous les fils soient à la même hauteur. Voilà. Je lui redonne un petit coup de ciseau. En fait, j'ai pas pris les mêmes ciseaux. Je vais prendre mes autres ciseaux. Les ciseaux de couturière. Très bien. Et donc, j'aime bien utiliser ceux-là pour mes créations, pour avoir une belle coupe bien droite. Voilà. Petit pompon est terminé. Il ne vous reste plus qu'à accrocher donc le mot en fil de fer dans votre couronne. Donc moi j'avais choisi le mot love, qui était quelque chose qui pouvait plaire à tout le monde. Donc vous, si vous avez mis le prénom de votre enfant ou le mot de votre choix, c'est la même technique. Donc vous faites votre mot en fil de fer, vous laissez un peu de marge à gauche et à droite pour pouvoir le fixer sur votre couronne. Je vais remonter un peu la caméra parce que je trouve que je suis un peu trop zoomée. Voilà, on sera mieux comme ça. Et ça me permet encore de voir vos commentaires et vos questions. Alors, je regarde combien de temps. On est à 27 minutes, donc on est à la moitié. Donc on est large, on est bien. Donc, on va fixer notre mot sur notre couronne. Donc au centre. Donc d'un côté, je mets le côté gauche, donc en tournant en fait le fil de fer tout simplement autour de ma couronne comme ça. Voilà, ça sera recouvert ensuite avec les fleurs séchées, donc ça ne se verra plus. Et de l'autre côté, la technique, c'est d'insérer en fait le fil de fer dans l'une des mailles au dos à l'arrière de mon macramé. Voilà, donc comme ceci. Voilà, comme ça ne se voit pas, on ne voit pas la tache. Et derrière, hop, je le cache comme ça dans les points. On peut le repasser également aussi dans une maille si on veut pour consolider le tout. Hop, voilà. Comme une petite aiguille, en fait, on l'insère à l'intérieur. Voilà. Quand je suis contente du résultat, je resculpte un petit peu le mot pour lui donner une jolie forme bien plate. Comme ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à accrocher les fleurs séchées. Donc, je prends mes bouquets de fleurs séchées et le fil métallique et je vais faire des bouquets avec mes pambas. Donc ce que je fais, c'est que souvent je positionne en fait mes fleurs séchées sur ma couronne pour avoir un petit aperçu du rendu final. Donc dans les kits, vous verrez, j'ai mis beaucoup de pampas, de quoi faire même 2 couronnes. En réalité, il ne faut pas en mettre tant que ça, c'est pas beau quand c'est chargé, c'est plus beau quand c'est un petit peu aéré comme ça. Vous voyez sur la mienne, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Il suffit de bien cacher les queues en les faisant se chevaucher comme ça. Et c'est très aérien, très, très joli quand c'est pas trop chargé. Donc du coup, je me fais un petit aperçu de ce que je voudrais faire en finale. Donc je vais faire 1, 2,
3, peut-être 4, ça suffira pour couvrir en fait. 4 petits bouquets comme ça suffira. Voilà. Donc je vais vous montrer la technique. En fait, on commence toujours par le haut pour couvrir les queues en fait des fleurs séchées. Donc j'enlève mes fleurs et donc je vais commencer par mon premier bouquet, ma première tige. Donc je prends mon fil de fer, comme ça, métallique. Alors là c'est un grand morceau en fait, en réalité. Un morceau comme ça suffit. Et j'attache en fait le bas de la tige en tournant tout simplement mon fil de fer autour de ma fleur, de la tige, comme ça. Et au dos, derrière, je fais juste un petit tour comme ça avec les mains pour ligaturer le fil qui ne se voit pas et je l'aplatis bien contre ma couronne. Voilà, donc là j'ai mis le premier. Maintenant, je vais essayer de... Excusez-moi, ça a coupé. Il nous reste une demi-heure, donc c'est parfait, on est largement dans les temps. Donc je positionne bien mes bouquets pour qu'ils recouvrent le macramé et la couronne. Et je vais descendre maintenant en recouvrant de façon régulière mes tiges. Donc je vais prendre des morceaux de fil de fer. En fait, en réalité, on pourrait les prédécouper à l'avance. Bon, moi je le fais comme ça en temps réel. Voilà, je prends environ quelque chose qui fait... Je vais mesurer, mais parce qu'après on peut les recouper en fait. Ça mesure 10 cm. Voilà. Donc je prends mon bouquet suivant, je recouvre les queues du bouquet précédent et je chevauche en fait comme ça. Voilà. Et avec mon fil de fer, toujours la même technique, je passe au-dessus et je ligature la tige en tournant tout autour. Voilà. Et quand j'ai terminé, je retourne ma couronne et je retourne le fil de fer comme ça que je positionne contre derrière les pampas pour les cacher. Voilà. Toujours la même technique, je continue. Bouquet suivant, comme ceci. Je prends mon fil de fer, je recouvre les queues du bouquet précédent et tout en descendant, on arrive jusqu'à arriver jusqu'au pompon en fait final. Voilà. Je m'arrange pour que les tiges de fer soient bien cachées derrière, comme ceci. Encore un petit bouquet de pampas. Hop, je forme mon petit bouquet, je mets bien les tiges l'une contre l'autre. Je prends un morceau de fil de fer pour ligaturer mon bouquet. Je le positionne bien au-dessus, qui chevauche, qui cache les tiges du bouquet précédent. Et je tourne autour, tout simplement. Si vous êtes avec des enfants, peut-être c'est la partie qui est intéressante à faire lors d'un atelier parents-enfants. C'est un peu fragile les pampas, ou peut-être si vous prenez des fleurs artificielles, ça sera plus accessible à un enfant. Là, des fleurs naturelles, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à manipuler. Puis les pampas, c'est assez volatile, donc à manipuler avec précaution, en tout cas sous la surveillance d'un adulte pour que ce soit plus facile pour l'enfant. Et je pense que j'arrive à la fin. Donc le dernier, en fait, je l'insère comme ça, hop, dans la boule de mon pompon. Et je vais consolider le tout en mettant un petit morceau de fil de fer, comme ceci, qui est à la jonction de mon pompon, donc qui sera caché ici à la fin. Voilà, c'est pas bien méchant, vous voyez, c'est vraiment quelque chose... on l'a fait en 30 minutes, même pas, puisque j'ai pas commencé tout de suite. Vous voyez, ça fait 34 minutes et j'ai terminé ma couronne. Donc c'était pas méchant, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un enfant facilement.
lors d'un atelier parents-enfants ou même un enfant à partir de 9-10 ans seul avec le kit et le tutoriel, il peut très bien s'en sortir. Et puis à la fin, donc pour les finitions, ce que je fais, c'est que je coupe les petits morceaux de fil de fer, de fil de jute qui dépassent pour avoir des finitions propres, même si c'est au dos de ma couronne, ça ne se verra pas. Voilà, je coupe les excédents de fil de fer. Voilà, on a terminé notre couronne du jour. Merci, c'est gentil. Donc il reste 25 minutes. Donc si vous avez des questions, que vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette création ou sur des créations à venir, ou si vous avez des souhaits dans des tutos, des DIY macramé, n'hésitez pas à m'en faire part. Lorsque vous faites des créations avec mes kits ou mes cordes même, ou suite à mes lives, n'hésitez pas également à utiliser donc le hashtag j'apprends le macramé avec Marie Cerise. Ça me fait toujours plaisir. Je repartage systématiquement toutes les créations qui ont été faites avec ce hashtag. Et aussi tous les nouveaux abonnés. Sachez que dès que vous vous abonnez chez moi, je m'abonne chez vous. Donc n'hésitez pas à venir, à partager, parce que nous sommes sur une ère de partage. Et c'est essentiel en fait pour tous de partager donc vos créations. Ça fait toujours plaisir de voir finalement mes créations chez vous. Donc c'est un grand plaisir de voir. Et je repartage systématiquement en story toutes vos créations lorsque vous créez ce hashtag ou votre publication avec le hashtag j'apprends le macramé avec Marie Cerise. Voilà, je vais repasser en face caméra pour répondre aux questions si vous en avez. Voilà. Hop, là on est du mauvais côté. Voici. Le revoilou. Je vous fixe sur ma vitrine. Voilà. Comme ça, je vais enlever ça. Donc le prochain live, ça sera un live samedi, un goûter crochet, donc où nous créerons donc cette attache tétine en crochet, donc avec ce joli point de coquille. C'est un tuto qui est ouvert aux crocheteurs intermédiaires. Donc dans ma boutique, vous trouverez le kit complet où vous avez le petit cœur en hêtre non traité anti-pince-doigt pour accrocher donc sur le vêtement du bébé. Vous avez le coton pour crocheter dans 5 coloris de votre choix, donc l'attache tétine. L'anneau de dentition, vous aurez au choix soit une petite bichette comme ça pour les filles, et pour les garçons qui sont plus gourmands, un petit donut comme ça au chocolat. Donc au choix et dans 5 coloris. Donc ça sera... Et donc dans ce kit, vous aurez également un crochet qui permet donc de crocheter ce fil coton, qui est un fil coton Ecotex de chez Fil d'Art en fait. En 5 coloris, donc il y a du gris, du vert amande, du rose poudré, celui-ci c'est le vieux rose. Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire votre petite création en crochet. Je vous donne rendez-vous donc samedi à 16h pour ce live crochet, et puis j'essaierai de positionner donc des lives régulièrement maintenant en macramé pour essayer de vous faire alors le 1er décembre nous avons rendez-vous chez Caro Tricotte pour faire cette suspension étoile filante en macramé. Donc je vais mettre cette semaine les kits créatifs en ligne afin que vous puissiez les avoir pour le 1er décembre pour le live chez Caro Tricotte. Et on m'a demandé également donc des tutos pour faire de la décoration de Noël. Donc il y aura également des étoiles et des petits anges comme ça. Donc je vous ferai un live pour que ensemble, au courant de octobre, novembre et décembre, on se retrouve toutes pour pouvoir créer notre décoration de Noël faite main en France avec de la jolie corde macramée de chez Marie Cerise si possible, de la corde française, hein, pour relancer l'économie française tout ensemble en utilisant nos mains et ce qui permet
d'oublier tous nos petits soucis parce que pendant qu'on crée, eh ben, on s'évade et ça permet d'être un peu plus zen. En tout cas, c'est mon cas. Moi, mon macramé, c'est mon yoga. Donc, j'espère que pour vous, ça vous fera autant de bien que pour moi. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis donc à bientôt. Je vous dis à samedi 16h, donc pour un... merci, c'est gentil. On pourra aussi faire le bracelet si tu veux. Toi, tu veux tout faire. Dès que tu vois un truc sur mon Insta, tu veux un live. Donc oui, parce que du coup, je vais essayer d'en positionner 1 à 2 par semaine. Donc on aura le temps de faire plein de choses. De la décoration, des bijoux, des cadeaux pour les enfants, pour les grands, pour que vous puissiez gâter toute votre famille avec des créations fait main. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à très bientôt. Donc rendez-vous samedi 16h en direct live donc sur mon Instagram. À bientôt, bye bye.